trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie mon Seigneur parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. C'est ce Jésus-Christ est vivant. Et il est fidèle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis passée, je ne sais pas quel mois, depuis l'année dernière, faire un témoignage. Je vous dis que Dieu est vivant. Et nous ne décourageons pas. Et nous ne décourageons pas. Même quand nous passons des temps difficiles, même si les chaînes se déchaînent, oh, il faut s'approcher à Dieu. Il est vivant, il est fidèle. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux fortifier quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui passe un temps difficile, n'abandonne pas. Persévère, Dieu est vivant et il agit. Des fois, même quand on prie, on a l'impression que les choses n'arrivent pas. Mais il ne faut pas abandonner. N'abandonnez pas, soyez dans la persévérance. Dieu, il agit, il est vivant. Je suis passée ici faire un témoignage. J'étais malade, les médecins ne savaient pas qu'est-ce que j'avais. J'étais devenue pas presque malvoyant. Je ne voyais plus. Je ne pouvais pas me déplacer toute seule. Partout je devais y aller, soit avec mes enfants, soit avec mon mari. Je ne sortais plus de chez moi.
Même faire l'activité dans ma maison, aller de ma cuisine jusqu'au salon, je fermais les yeux. Les gens qui m'ont vu peuvent témoigner. Même aller au centre commercial, j'aime bien sortir, aller faire les courses, mais je ne sortais plus parce que je n'arrivais pas à voir. Mes yeux ne supportaient pas la lumière. Mes yeux s'est fermés tout seuls. Les médecins ne savaient pas qu'est-ce que j'avais. J'ai pleuré de tout mon corps. Mais Dieu est vivant. J'ai pleuré, mais le Saint-Esprit me fortifiait. Je n'ai pas abandonné. N'abandonnez pas la prière. La prière paye. La prière paye. Persévérez dans la prière. Au début, je me suis lamentée. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Mais je me suis accrochée dans l'adoration, dans la prière. Persévérer dans la prière paye. La prière du matin, le mardi le matin 5h, le jeudi le matin 5h, je ne manquais pas. J'étais tout le temps dans la prière. La prière paye, mes bien-aimés. Accrochez-vous dans la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit jeûner et prier. La parole de Dieu nous dit jeûner et prier. Et surtout quand on traverse les moments difficiles, n'abandonnez pas. L'ennemi est là à côté. Il va venir te dire oui, tu vois, tu pries, mais tu vois rien. Mais persévère. Persévère parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Si je dis, je raconte tout mon témoignage ici, je prends presque 1 heure. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés, que Dieu est fidèle. Au mois de mai dernier, j'ai fait un AVC. Tellement que j'étais dans la lamentation, j'étais en train de me tourmenter. J'ai dit, Seigneur, l'église s'est levée dans la prière. Les anciens sont venus chez moi, on a prié. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié tous les jours, je gêne. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais des fois, mon mari, il est au travail, mes enfants sont à l'école, je reste à la maison, je pleure. Mais Dieu a écouté mes prières. Au mois de mai, j'ai fait un AVC. J'ai fait un AVC, vous savez, quand on fait un AVC, c'est les premières minutes qui comptent. C'est les premières minutes qui comptent. Mais mon mari était parti déposer les enfants à l'école. Il est rentré. En fait, comme j'étais restée, j'étais en arrêt maladie. J'ai pris quelques kilos. J'ai dit non, je ne vais pas me laisser comme ça, il faut que je fasse du sport. J'ai commencé à faire du sport. J'étais en train de faire du sport chez moi. D'un coup, je me suis sentie mal. J'ai une sensation bizarre. Après, je me suis arrêtée, je me suis assise. La première chose qui m'est venue, c'est la prière. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de mort subite. Je ne veux pas mourir. C'était ma prière. Après, je me sentais mal. J'ai commencé à saliver. Mon mari, il est rentré. Il me trouve au salon. J'ai quitté, j'étais dans la chambre. Je suis venue au salon. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Il me dit, mais c'est vrai, tu parles mal, tu parles court. Et mes lèvres, ma bouche commençait à aller en côté. Il me dit, laisse-toi, on va aller à l'hôpital. J'ai dit, non, je ne vais pas à l'hôpital parce que j'avais fait un masque sous mes cheveux. J'ai dit, non, je vais d'abord me laver avant d'aller à l'hôpital. Il me dit, tu préfères aller te laver, laisse-toi, on va à l'hôpital. J'ai dit, non, je ne vais pas aller me laver. Et pourtant, je ne me sentais pas bien. C'est comme si c'était un esprit d'aveuglement, quelque chose comme ça là. Mon mari a dit, j'appelle le pasteur. Il a appelé la sœur Daniela, il a appelé papa Jacques. Et je suis allée me toucher. Et on est parti à l'hôpital. Au lieu même d'aller à l'hôpital, j'ai dit à mon mari, non, alors la clinique, là-bas on va nous prendre plus vite. On arrive à la clinique, on explique. Et pendant ce temps, je parle mal, je bafoue toujours. Et l'infirmière dit, non, 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 on ne peut pas prendre ces cas ici, aller à l'hôpital, à la grande hôpital, non, on ne peut pas. On est arrivé là-bas, tout de suite, on m'a pris en charge. Et j'ai fait l'IRM, on a vu que j'avais fait un AVC. Et j'étais transférée d'urgence à l'hôpital des armées. J'étais branchée de partout. Mais je n'ai pas cessé de prier. J'ai prié, je disais, Seigneur, agis, souviens-toi de moi. Seigneur, agis, souviens-toi de moi. Et dans les moments là, il y a une sœur, elle chante une chanson,
Papa yonde olobaki, bilakana yokoko kisango na zobondela. C'est-à-dire, Dieu, tu as promis que tes promesses vont se réaliser dans ma vie. Je t'en supplie. Ne m'abandonne pas, agis. Et j'ai chanté cette chanson tout au long de la vie. On est arrivé à Paris, on m'a fait des examens. Et ils ont bien vu que j'ai fait un AVC. Et arrivé encore là-bas à Paris, j'ai refait un AVC. Et les examens qui ont vu, il fallait que j'ai suivi une opération. On m'a opéré de la carotide. Et quand je regarde ma cicatrice ici, là, comme on vient à Lugala, je dis Osez de Mwanzambe, c'est-à-dire, c'est la victoire de Dieu. C'est la victoire. J'ai opéré et c'était un combat. C'était un combat. Je ne sais pas ce que dire. Je suis rentrée à la salle d'opération à 14 h, je crois. L'opération a duré que 1h30. Mon réveil était difficile. J'arrivais pas à me réveiller. Et à un moment donné, comme ça, j'attends dans la salle de réveil et il y avait des infirmiers qui parlaient. Il y a l'infirmière qui dit moi, j'aime pas les opérations de la carotide parce que c'est fragile et souvent on est toujours obligé de repasser au bloc. Au fond de moi, je disais moi, je ne repasserai pas au bloc. Je ne repasserai pas au bloc. Amen. Et je me suis réveillée. On m'a remené dans ma chambre. Il était 1h du matin. 1h du matin. De 14 h jusqu'à 1h du matin, je me suis réveillée. Et j'ai dit, Dieu est vivant. Il est plus que vainqueur. Mon rédempteur est vivant. N'abandonnez pas. L'ennemi est là, il rôde. Il peut venir te faire croire par la maladie, par des situations difficiles, la sécheresse, une situation difficile, que Dieu n'agit pas. Mais je vous dis que Dieu, il agit. Aujourd'hui, moi, personne ne peut venir me dire que Dieu n'agit pas. Le Seigneur agit, il agit. Et restons fidèles et persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière parce que les temps sont mauvais. Persévérer dans la prière, accrochons-nous dans la prière. Je ne sais pas si c'est possible de projeter le verset Jacques 1, verset 2 à 4, s'il vous plaît. Je lis les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. 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 Ces versets m'ont beaucoup fortifié. Quand on passe le moment difficile, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit on est ici sur cette terre, on vit ici, mais nous ne faisons pas partie de cette monde. Les tribulations sont là, l'ennemi est là, il rôde. Nous pouvons traverser les difficultés, mais nous devons persévérer. Persévérer dans la prière, comme le verset nous dit. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement. Il faut que notre patience paye. N'abandonnez pas. Mes frères et sœurs, je vous en prie, persévérer dans la prière. Dieu est vivant et il agit. En tout cas, je remercie l'Église. Je remercie l'Église, le corps pastoral, les frères et sœurs qui m'ont soutenu parce que j'étais soutenu. L'Église s'est levée. J'ai vu des personnes appelées, même des pasteurs à Londres, pour prier pour moi. Je remercie l'Église parce que la parole nous dit nous faisons tous partie d'un corps, nous sommes des membres. Quand tu es malade, quand tu passes des moments difficiles et que tu es soutenu par des frères et sœurs, ça t'encourage, ça te donne encore la force. Merci à l'intercession, le groupe d'intercession. Merci à toute personne qui a prié pour moi. En tout cas, je remercie l'Église, je remercie mon mari, je remercie mes enfants parce que c'était difficile pour eux.
décourager les salariés. Amen. Nous allons le vivre. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Par conséquent, il faut s'y préparer. Pour s'y préparer et arriver à régner avec le Seigneur à Jérusalem. Il faut arriver à comprendre la doctrine chrétienne, la foi chrétienne. Et cette doctrine, elle est fondée sur 7 ou 6 piliers. Amen. Elle est fondée sur 6 piliers. Et nous sommes tous appelés à comprendre ces piliers-là, les éléments de base, les éléments fondamentaux de notre foi, de notre doctrine, de notre croyance. Amen. Et le premier pilier, alléluia, pour vivre la main de Dieu, pour vivre la gloire du Seigneur, pour servir Dieu dans toute sincérité, dans toute sanctification, dans toute pureté, la vie chrétienne repose sur le renoncement des œuvres mortes. Alléluia. La vie chrétienne repose sur le renoncement des œuvres mortes. Nous sommes appelés à renoncer aux choses du monde. Aux choses du monde. Le péché, le mal. Toutes choses que la Bible n'autorise pas. Nous sommes appelés à renoncer. Amen. On ne peut pas servir le Seigneur si on n'a pas renoncé aux œuvres mortes. On ne peut pas adorer l'Éternel si on n'a pas renoncé aux œuvres mortes. Nous perdons du temps. Nous nous trompons nous-mêmes. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Mais nous voulons récolter la vie éternelle en servant le Seigneur dans la droiture, dans la sanctification, en renonçant aux œuvres mortes. Alléluia. Qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te sépare encore à ces jours d'avec ton Dieu, d'avec ton Seigneur? Tu es présent à l'église pour satisfaire la curiosité de l'homme, pour satisfaire à la vue des hommes. Ça ne sert à rien. Il faut que nous arrivions à la crainte de l'Éternel pour satisfaire notre Dieu qui nous a sauvés. Alléluia. Nous allons lire notre verset de base dans Hébreux 6 avant de continuer. Amen. La Bible déclare, Hébreux 6, 1 jusqu'à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes appelés à gravir, à monter des échelons. Nous sommes appelés à la maturité spirituelle. Nous sommes appelés à la croissance spirituelle. Amen. Nous ne pouvons pas rester au même point depuis qu'on a cru. Nous sommes appelés à avancer dans la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, laissant les éléments de la parole de Christ. Là, on t'autorise de laisser les éléments de la parole de Christ. C'est-à-dire que tu as un fichier que tu maîtrises déjà. On te dit de ne pas rester sur le même fichier, déplace ton curseur. Alléluia. Déplace ton curseur, va faire autre chose. Tu connais déjà ça. Tu vas voir d'autres choses de manière plus approfondie. Alléluia. La première des choses, même si nous ne sommes pas appelés à faire un nouveau fondement, une nouvelle doctrine, parce que la parole dit,
C'est Paul qui le dit. Celui qui vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas fonder, est-ce qu'il est écrit, sans poser de nouveau le fondement. Il n'y a pas un nouveau fondement, il n'y a pas une nouvelle doctrine de la parole. La parole reste la même. Toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Personne ne peut ajouter, personne ne peut retrancher. Tous les dieux restent intacts. Alléluia. La parole de Dieu est là. Ce qui nous différencie, ou ce qui différencie, c'est le dynamisme de la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui est à nous. Parce qu'il donne des ingrédients nouveaux sur la même chose. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est d'une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Alléluia. 6 fondements de base pour comprendre, pour servir Dieu. Des choses que nous devons maîtriser, des choses que nous devons observer, des choses que nous devons pratiquer, les choses auxquelles nous devons nous inscrire à fond, que nous devions maîtriser, les incarner jusqu'à l'avènement de Christ. Renoncer aux œuvres. Renoncer. Tu as encore des problèmes avec Dieu. Renonce. Tu viens à l'église pour te faire voir, mais tu n'as pas encore changé. Il y a quelque chose qui ne marche pas encore dans ta vie chrétienne. Renonce ce matin. Alléluia. Pour que Dieu t'amène à un autre niveau. Pour que tu vois ça. Alléluia. Ne restez pas au même niveau. Ça fait longtemps que tu es dans le même péché. Et tu n'as pas abandonné jusque-là. Ce matin, l'Éternel t'appelle. Renonce. Il veut t'amener à un niveau supérieur. Tu vas gravir des échelles. Et plus tu montes, plus tu touches la présence de Dieu. Et plus Dieu te révèle dans ta vie. Il te révèle des choses cachées. Alléluia. Tu ne vois pas la main du Seigneur parce que tu n'as jamais voulu renoncer. Dieu est toujours la même personne. Alors que la Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Et que maintenant, comme nous sommes nouveaux, toutes les choses sont nouvelles. Est-ce que tu es nouveau? Est-ce que tu es nouvelle en Christ? Le problème, c'est les œuvres. Les œuvres ne sont pas encore claires. Il y a des œuvres qui sont encore mortes. Dieu t'appelle ce matin à t'inscrire aux œuvres vivantes de sa parole. Deuxième pilier. Une fois que tu as renoncé maintenant aux œuvres mortes, parce que le temps passe, je vais faire la synthèse et je vais finir. Parce que la gloire du Seigneur s'est manifestée depuis le matin. Et alors, nous sommes déjà pleins de la grâce du Seigneur et sa miséricorde repose sur nous. Et maintenant, nous allons parler que quelques versets, mais nous sommes déjà débordés par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu sortiras, tu es déjà plein même si on partait. Mais nous ne pouvons pas partir sans parole de Dieu. Amen. La deuxième des choses, il faut abandonner les mauvaises choses. Il faut abandonner les mauvais chemins. Il faut renoncer aux œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est-à-dire que tu fais des choses pour ta gloire, mais tu n'as jamais glorifié Dieu. Tu cherches que ton intérêt pour que tu sois très bien. Mais fais en sorte que ce soit Dieu qui soit très bien en toi. Alléluia. Et là maintenant, il faut accepter le baptême. Il y a des personnes qui ne sont pas encore baptisées. La foi. Alléluia. La doctrine, non, la foi en Dieu. La foi en Dieu, pardon. Alléluia. C'est la foi en Dieu avant toute chose. La foi en Dieu, il faut croire que Dieu existe d'abord. Avant que tu avances dans le monde spirituel, il faut arriver à croire que Dieu existe. Alléluia. J'ai parlé avec beaucoup de personnes, ils n'acceptent pas Dieu. Ils disent qu'ils sont athées et qu'ils ne veulent même pas entendre. Et que le monde a créé par un Big Bang.
Ce Big Bang-là est venu se déverser sur le monde et le monde a été créé. C'est n'importe quoi. Et le Big Bang lui-même faisait tout. Le Big Bang lui-même là, faisait tout. C'est un peu ignorant. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu existe. Il y a beaucoup de versets. Dieu existe. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Tu cherches Dieu, il va te rémunérer. Alléluia. C'est Nadège. Tu as cherché Dieu. Ton Dieu t'a rémunéré. Tu cherches Dieu, il va te rémunérer. Alléluia. Et son salaire n'est pas comparable au salaire de nos patrons. Alléluia. Oh, on va te payer à la tâche. On va te payer, je ne sais pas moi en quoi, mais le Seigneur te donnera une grâce au-delà de ce que toi tu as fait. Alléluia. Il va te donner sa grâce. Il va te donner sa gloire. Il va te donner ses faveurs. Il va te donner ce que ton cœur désire au-delà de ton emploi. C'est Dieu merveilleux. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer, Papa? Oh oui. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Il nous rémunère. Pourquoi ne pas le louer? Alléluia. Si je vis, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Crois en Dieu et tu vas voir des miracles dans ta vie. Pourquoi celui qui me regarde, il se dit qu'il est athée et qu'il ne doit pas croire en Dieu, alors que les démons croient en Dieu et tremblent? À combien les démons vont être plus intelligents que toi? Ce matin, tu es appelé à croire. Crois en Dieu. Il a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous fait vivre. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Et quelqu'un a dit, si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Or, l'homme existe. Et donc, non, on n'a pas dit ça. Il voulait dire que dans son syllogisme philosophique, il voulait dire que, comme moi, j'existe, donc l'autre là dont on fait montrer n'existe pas. Mais il semble qu'il s'est répandu à ça. Et raison. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu existe. Dieu existe. Il faut que nous croyions en lui de manière forte et ferme. Amen. C'est lui qui a mis le fondement de tout ce qui existe, les cieux et la terre. C'est lui, il est fort, ce Dieu-là. D'ailleurs, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce matin, il va appeler à l'existence dans ta vie aux choses qui n'existaient pas encore. Tu manques quoi dans ta vie? Ce matin, je vais faire une prière. Ce matin, Seigneur, alléluia, que tu appelles à l'existence, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, ce qui n'existait pas encore et qui le désire, dans le nom de Jésus, toi qui appelles à l'existence, qu'il appelle à l'existence maintenant, toi des choses qui manquent encore. Il y a un manquement, mais il est capable au nom de Jésus de créer. Il a dit que la lumière soit, et la lumière vive, et que cette lumière ce matin soit appelée dans ta vie, pour que les zones d'ombre disparaissent, et que ces ténèbres qui rôdent sur toi puissent être balayées, et que la lumière du Seigneur t'éclaire ce matin. Afin de voir clairement dans la vie chrétienne, spirituelle, que le Seigneur éclaire. Tu es la lumière du monde, Seigneur.
Appelle la lumière, Seigneur, sur la vie de chacun. Et que les démons qui tourmentent jour et nuit soient brûlés au nom de Jésus. Montre ton existence dans l'existence de ma soeur. Montre ton existence dans l'existence de mon frère. Alléluia. Il veut exister en toi parce que tu existes le premier. Comme Seigneur, l'existence précède l'essence. Seigneur, que dans son essence, tu puisses montrer ton existence afin que Père éternel, il vive en toi et dans ton existence. Alléluia. La foi en Dieu est dans ton mariage. Le Dieu m'a parlé sur toi. Dans ton existence et dans ta foi, il faut que ton mariage existe dans le Seigneur. Il faut que ton mariage soit fondé dans le Seigneur. La foi en Dieu dans mon mariage. Ton mariage a été fondé en quoi? C'est la doctrine des hommes ou c'est la coutume. Il est recommandé ces jours que toute personne qui prie le Seigneur, dont le mariage n'est pas régularisé, il faut que ce mariage soit régularisé. Et que la fille qui cherche un homme, il faut que ça soit fait dans la foi en Dieu. Et que Dieu fasse grâce à cette personne, sœur ou frère, qui cherche. Parce que la vie chrétienne bien-aimée, pour que tu ailles au ciel, il faut que ton mariage soit bien fondé. Même si tu as l'option sur ton mariage, bascule. Ta foi aussi bascule. Mais il est difficile que tu ailles au ciel. Laissez-moi. Amen. Que le Seigneur vous aide et qu'il aide le mariage, que ça soit fondé. Arrêtons de changer de femmes comme on changeait de vêtements. Ta foi en Dieu repose sur un mariage monogamique. Alléluia. Dieu a béni le mariage dans les chants. Comment ça s'appelle? Chant d'été ou jardin. Alléluia. Amen. Le mariage a été béni monogamique. Il faut que tu sois monogame, bien-aimé. Abandonne la chérie d'à côté. Abandonne, c'est une œuvre morte. Ta foi en Dieu est corrompue. Mais tu es bascule, tu es perdu. Tu dois abandonner la deuxième femme que tu as. Si tu as un homme qui n'est pas ton mari, c'est déclaré ce matin, tu abandonnes. Les choses vont devenir compliquées après. Il faut qu'on arrange cette situation avant qu'il ne soit tard. Amen. Sur la foi avec la dédicace des enfants. Vous savez, la foi en Dieu fait en sorte que nous et toute notre famille aillent chez Dieu. Amen. La Bible déclare pourquoi tu seras sauvé, toi et toute sa famille. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu, ce n'est pas en partie, ce n'est pas des particuliers, c'est une globalité. Il faut faire en sorte que les gens viennent de toute ta famille, viennent chez Dieu. Amen. Amen. Tes enfants, laisse-les entrer. Amène-le, y compris pour les enfants. Dédie-le au Seigneur. Quand ils seront jeunes, quand bien ils pourraient dévier, ce n'est pas ton problème. Tu as fait ton rôle. Tu ne sauras jamais quand est-ce que la main du Seigneur va les récupérer dans leur vieillesse, dans leur jeunesse. Dédie tes enfants à Dieu. Amen. Troisième point, il faut la doctrine des baptêmes. Bien aimé, la vie chrétienne repose sur le baptême. Tu n'as pas encore été baptisé. C'est le moment. Inscris-toi, sois baptisé. Amen. Dans beaucoup d'eau, parce qu'on baptisait à Jourdain, dans le Jourdain. On baptisait à Inon, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Il faut que tu sois baptisé par immersion. Quel baptême as-tu reçu? Baptême de l'eau sur la tête, claque sur la joue, saut du feu. Quel baptême as-tu reçu? À quel moment? Aujourd'hui, crois au Seigneur.
tu seras baptisé. Amen. Oh Seigneur, tu seras baptisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé? Le baptême, c'est une jonction, c'est une fusion, c'est une appartenance aux œuvres qui ont été faites sur la croix. Amen. L'œuvre de Golgotha, tu t'es joué à cela, tu acceptes cela, tu crois en cela, tu acceptes ce que Jésus a fait, alors tu es baptisé. Si tu n'es pas baptisé, tu n'acceptes pas l'œuvre de Golgotha. Et si tu n'acceptes pas l'œuvre de Golgotha, alors tu dis que Jésus n'a rien fait. Pour accepter, c'est dans le baptême. Amen. Le baptême de l'Esprit, Alléluia, nous amène. Tu as été baptisé par l'eau, tu ne t'es pas encore baptisé dans l'Esprit. Alors tu ne peux pas avancer. Jamais, tu ne peux pas avancer spirituellement. Tu seras au même stade. Mais pour gravir encore des échelons, il faut entrer dans l'Esprit. Les choses que nous faisons se passent dans l'Esprit. Et c'est par l'Esprit que nous pouvons évoluer, continuer, marcher avec Dieu, monter des grades, gravir des échelons. C'est dans le monde spirituel. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Quand on croit à Jésus, on a l'Esprit de Dieu. Ça te donne la nature divine. Mais quand on est baptisé dans l'Esprit, amen. Quand on est baptisé dans l'Esprit, on a la nouvelle langue. En cette nouvelle langue, il t'est accordé le caractère divin. Alléluia. Il t'est accordé le caractère divin. C'est dans le parler à langue que tu arrives maintenant à faire des choses de manière extraordinaire. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand on dit s'édifie lui-même, ce n'est pas la Bible que le parler à langue n'est pas autorisé. S'édifie lui-même. Il faut qu'on arrive à s'édifier avant d'édifier les autres. Amen. Et c'est en parlant en langue que tu seras édifié toi-même. Amen. Et là, tu parleras des mystères. Tu parleras des mystères. Tout ça, c'est écrit, je ne sais pas, parce que là, on va clôturer. Ça me reste 3 minutes. Parler des mystères, c'est dans la langue. J'ai tout écrit, mais tout faire. Bien aimé, la Bible déclare qu'il ne faut pas arriver à faire taire les parler à langue. La Bible dit, c'est où? Amen, je vais le chercher. Ne faut pas arriver à taire le parler à langue. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui n'acceptent pas qu'on parle à langue. J'ai des documents, je vais les lire après. Donc, il faut parler à langue. L'apôtre Paul dit, je remercie le Seigneur de ce que je parlais à langue plus que tout le monde. Quand tu es chez toi, parle la langue. Parle la langue. Amen. Parle la langue. C'est-à-dire que là, tu es en train de prier de manière claire, de manière nette, de manière exacte. Parce qu'avec la langue maternelle, le français, l'anglais, tu ne peux pas arriver à dire des mots distinctement devant le Seigneur. Il y a beaucoup d'erreurs. Mais en parlant en langue, c'est cette langue, la langue des anges, qui est donnée à être comprise dans les cieux. Tellement que tu ne connais même pas ce que tu parles, mais les cieux connaissent ce que tu parles. De manière claire, vraie, exacte, sans faute. Et tu pries exactement selon la pensée de Dieu. Parce qu'il est écrit que personne ne sait comment prier. Personne. Tu peux prier maintenant que Dieu te protège, alors que Dieu sait que tu pourrais prier d'autres choses. Je peux prier que Dieu garde mon épouse là où elle est. Mais Dieu sait que je devais prier pour l'Église. Voilà. Donc nous sommes limités. Mais dans l'esprit, quand on parle à langue, il y a une exposition exacte de la chose qu'il devait faire au même instant. Alléluia. Bien aimé, quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux autres, tu parles à Dieu. Tout ça c'est écrit, tu parles à Dieu. Et c'est important.
il faut que tu arrives quand tu pries chez toi. Parle en langue, c'est très important. Amen. L'imposition des mains. Nous sommes appelés à grandir. Jésus grandissait en sagesse, en connaissance et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour que tu grandisses spirituellement et que tu es favorable et favori de Dieu et que les hommes arrivent à voir ta maturité spirituelle, il faut que tu te donnes beaucoup à Dieu. Pour qu'un jour on puisse t'imposer là. L'imposition des mains, c'est une action qui sert à conférer le pouvoir. Amen. Conférer le pouvoir. Quand on te pose les mains, c'est biblique. Vous vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Amen. Paul dit à Timothée, il faut que tu gardes très bien les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Amen. L'assemblée des anciens peut arriver à prier pour toi parce qu'ils ont regardé en toi des caractères spirituels qui sont là et que tu es appelé à être autonome et on peut te responsabiliser. Il faut grandir pour qu'on impose des mains sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Ne reste pas la même personne. Il faut arriver à grandir. Amen. La résurrection des morts. Bien-aimés, il y a un cantique que madame chante. Je vais essayer. Nous serons tous confondus. Nous serons dans la joie. Pour partager la même table. Ces jours-là, avec lui. C'est-à-dire que nous serons, quand nous serons ressuscités là, quand nous serons ressuscités là, les morts seront ressuscités, nous serons transformés. D'après un Thessalonicien, nous serons transformés et nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Et quand il va venir, bien-aimé, alléluia, oh alléluia, ce jour-là, sera mystérieux. Il faut que tu aies déjà l'Esprit de Dieu, parce que ça sera sous une trompette de Dieu. Sous une trompette. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne saura pas que la trompette a sonné. Bien pour ceux qui sont vivants, ils vont rencontrer les Seigneurs, ils vont chaler directement. Mais il faut que tu sois connecté à ce moment-là. Il faut que tu sois connecté spirituellement. Alléluia. Il faut garder le Saint-Esprit en toi pour que ce jour-là, quand ça arrive, alléluia, tu puisses être enlevé. Et les morts ressusciteront bien sûr, premièrement. Alors nous les vivants, nous allons nous rencontrer dans les heures quelque part. Le Seigneur va avec nous, alléluia, et nous allons vivre éternellement avec lui. Et le jugement va venir maintenant. Le jugement, je vais lire, le jugement va venir, c'est la fin de toutes choses. Le jugement, dans Matthieu 25, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, parce qu'il sera accompagné d'une cohorte d'anges. Oh, alléluia. Je vous dirai ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire du Seigneur. Alors ce jour-là, il sera avec tous ses anges, il assiégera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons et les chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ensuite, verset 41, il dira à ceux qui seront à gauche, allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les diables et pour ses anges. Vous savez que le feu est là. Le feu existe comme le ciel existe. Et ce feu sera inauguré par le diable et tous les anges déchus. Tous ces anges, les gardes des anges qui se sont séparés de Dieu pour suivre le diable qui, Lucifer, qui était l'ange de lumière, s'est rebellé avec l'orgueil, on l'a jeté.
est là avec les anges qui sont devenus maintenant des démons qui tourmentent les gens, sachant qu'ils ont passé des temps, ils corrompent la morale des personnes pour que les gens adhèrent à eux. C'est un parti politique, entre guillemets, qui recrute massivement en passant actuellement par l'Internet. Et les gens sont envoûtés. Et ces gens-là, si on n'a pas fait attention, on sera membre de ces partis. Mais que le Seigneur nous aide pour garder notre position spirituelle. Amen. Pour que nous vivions cette gloire éternelle. Et le diable le connaît, qu'il a raté beaucoup de choses. Il fait tout pour qu'il te dévie. Mais n'acceptez pas. Amen. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Apocalypse 20, 11, 15. J'ai vu alors un grand trône blanc, et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuient loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Vous savez, il y a le livre de vie, il y a le livre d'œuvres, des œuvres. Tout ce que tu as fait, il y a un livre qui est dressé au ciel, on écrit le livre des œuvres. On écrit tout ça. Et il y a le livre de vie, là où celui qui reçoit Christ automatiquement, et par le sang de Jésus, il est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Il est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, le livre là sera ouvert. Et chacun rendra compte. Oh, que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité. Alléluia. Parce que nous croyons en Dieu. Nous avons la foi en Dieu. Et tout ce qui est ici est véridique. Amen. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans les livres. Les mères rendirent les morts qu'elles contenaient. Parce que si on serait mort avec on a été submergé, emporté par la rivière, je ne sais pas moi, on a été, je ne sais pas, croqué par elle. Toutes ces personnes revenues. Ceux qui ne croient pas pensent que notre esprit va être dissipé dans l'air et nous sommes perdus comme des animaux ou comme des moustiques. Non, nos âmes seront jugées, nos esprits seront là. Amen. Que le Seigneur nous aide. D'après ce que la mer rendit les morts qu'elle contenait, les morts et le séjour des morts rendit aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. Le temps de feu. C'est la seconde mort. Pourquoi la seconde mort? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés physiquement. Un jour, on est appelé à mourir. C'est la première mort, la mort physique. Il existe une seconde mort, malheureusement, qui est spirituelle. Toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme leur propre Seigneur et Sauveur, à ces jours-là de jugement, alors ils seront jetés dans le feu. C'est ce qu'on considère comme seconde mort. Parce qu'ils sont esprits et ils vont vivre dans cet état de feu éternellement et on ne peut plus changer la donne. On ne peut plus, c'est fini. Fini. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pourquoi nous devrions comprendre le fondement de notre foi, les éléments de base, nous y inscrire, le pratiquer, les observer, adhérer à cela et pouvoir le maîtriser en se mettant prêt jusqu'à ce que le Seigneur vienne et qu'il nous trouve afin vraiment que notre existence sur la terre ne soit pas vaine. Pourquoi exister dans le monde et qu'un jour on soit jeté dans le feu? Pourquoi? Il ne sert à rien. Du fait même que dans ce monde nous avons des tourments, on n'est même pas 100% bien. Il y a beaucoup de preuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis dans ce monde. Non seulement il y a des soucis, cela est encore qu'on est jeté dans le feu, tu es venu faire quoi à ce monde?
pourquoi la seule chance, entre guillemets, que nous avons, qu'on règne avec Christ éternellement. Amen. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans le temps. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à renoncer aux éprouves pour nous inscrire à toi. Nous voulons que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, Seigneur, en renonçant aux œuvres mortes, parce que nous avons crié en ton nom, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, Dieu, oh Hallelujah, croire fermement en toi, parce que c'est toi qui as mis au point toutes choses qui existent, et que les personnes qui doutent encore de ton existence, Seigneur, que le Saint-Esprit les convainque, et toutes les personnes avec lesquelles nous partageons, et qui refusent catégoriquement de ton existence. Je prie pour ces gens-là, Seigneur, afin que, Père, tu les rencontres sur leur chemin et tu leur fasses grâce, parce que tu es vivant. Alléluia. Merci, Seigneur, de baptiser dans l'esprit ceux qui n'ont pas encore baptisé, parce que ceux qui ont ton esprit sont tes enfants. Alléluia. Et comme toute personne parle sa langue maternelle, ainsi toute personne née en chair, comme tout enfant, devrait parler sa langue maternelle, qui est le parler en langue. Tu peux baptiser dans l'esprit tes enfants, ton église, au nom de Jésus. Permets-nous, Père éternel Dieu, que nous grandissions en stature, en grâce, pour que Jésus-Christ nous responsabilise dans une position de l'assemblée des anciens. Père éternel, permets, Père, que nous puissions, alléluia, penser à ce que tu viendras un jour. Il y aura la résurrection. Et cette résurrection, Seigneur, nous devons y participer de manière glorieuse, afin qu'un jour nous te rencontrions dans les airs et que nous échappions, Seigneur, au jugement éternel. Fais grâce à ton Église, à tes enfants. Merci, cher Saint-Esprit, de nous annoncer et d'inscrire ces paroles dans nos cœurs, afin de les vivre jusqu'à ce que tu viennes, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. La joie
commencer. Heureux comme un enfant, Toute la semaine à préparer. fêtons cet instant. Jour de fête, jour d'allégresse, jour de bonheur, jour de ferveur. Nous sommes